On est samedi le 19 octobre et là aujourd'hui je vais faire ma dernière visite au rucher de l'année. Donc je vais finaliser et compléter ma préparation l'hiver ici aujourd'hui. 3 objectifs en fait. Installer des gardes à l'entrée des colonies pour protéger contre les rongeurs, parce que dans les dernières années, même l'année passée, il y a soit des souris ou des musaraignes qui sont rentrés à l'intérieur faire des ravages dans la cire et dans la population. Ensuite, je vais retirer la cruche de sirop et au niveau de l'entretoit, dans la colonie, je vais mettre du sucre. Dans l'entretoit, je vais mettre de la jute pour contrôler l'humidité. Et dernière étape sera de faire la coquille de styrofoam qui va servir d'isolant pour cet hiver. Donc, normalement, aujourd'hui, c'est la dernière fois que j'ouvre la colonie. Avant un petit bout, ça va aller probablement février-mars, quand il va y avoir des petits redoux, si j'ai la possibilité d'ouvrir les colonies. Mais d'ici là, on va être dans l'incertitude. J'ai plus confiance cette année que l'an passé. Ça va dépendre de ce que je vais voir lorsque je vais mettre le sucre. Mais si je me fie à ma dernière visite il y a quelques semaines, c'était vraiment superbe. Donc, il y a encore énormément d'activités à l'entrée. Ils ramènent encore du pollen. Je sais pas ils prennent ça où, mais on va le prendre. Il y a quelques fleurs de trèfle de temps en temps, ça se peut que ce soit ça. Un peu de nectar, un peu de pollen. En tout cas, aujourd'hui, je finalise le tout, puis ça va clore la saison 2024. Alors, la première étape consiste à installer un protecteur d'entrée pour la colonie. Donc, celle-ci, je vais en installer un que j'avais déjà préparé les dernières années. C'est simplement de tôle pliée avec des espaces juste assez larges pour des abeilles, mais trop minces pour des petits envahisseurs rongeurs. Normalement, comme ça, elle ne devrait pas être importunée. L'autre colonie, elle a droit à une entrée qui est déjà faite pour ça. Donc, j'étais supposé en avoir 2 de ce genre-là aujourd'hui, mais j'ai oublié ma deuxième. Donc, normalement, avec ça, abeilles peuvent sortir, mais les souris ne devraient pas être en mesure de rentrer. Tout ça reste du théorique. Alors, pour la prochaine étape, ça consiste à ouvrir la colonie, venir mettre un espaceur, mettre du sucre et refermer la colonie et ensuite mettre de la jute dans l'entretoit. Par contre, le sucre que je voulais mettre cette année, c'était pas du sucre granulé, c'était... J'avais préparé du fondant, donc ça fait une semaine qu'il est préparé, puis j'ai pas vérifié mes chaudières avant de partir. En tant que tel, du fondant, c'est du sucre qui a été un petit peu traité pour le rendre un peu plus accessible aux abeilles, puis qu'il soit sous forme de bloc lorsque je l'installe dans la ruche. Par contre, arrivé ici, je réalise qu'il a légèrement refondu, il s'est redensifié, il y a un petit peu de liquide qui est sorti, puis c'est plus des blocs que je vais mettre dans la colonie. Mes 2 chaudières sont comme ça là. Ça vient de complexifier un petit peu plus l'affaire. On va s'arranger pareil, même si c'est pas sous forme de petits pains. Ça va être un peu plus salissant et chiant à faire, mais la texture elle est quand même bonne là. Ça devrait pas couler partout dans la ruche. C'est une des craintes que j'ai quand même. Mais ça devrait pas être le cas. On enlève la cruche de sirop. Il en reste quand même pas mal dedans. Mais je pense que c'est juste parce qu'elles ont plus de place dans la colonie pour le stocker. On ouvre ça. La population est incroyable. Il n'y a pas tant de place pour mettre du fondant dessus. Shit de shit. On va s'arranger. On ouvre ça. Puis on va avoir normalement assez de temps et de chaleur cette semaine pour recalfeutrer comme il faut. En mettant du propolis et tout. Alors ici, j'ai mon espaceur. Attention, les filles, on se tasse des côtés. Je vais les mettre plus sur l'extérieur que sur le centre. Ce sucre-là. On va mettre des mottes sur le dessus comme ça.
Parfait. Je referme. Je reviens grillager l'entretoit. Et je vais mettre la jute pour capturer l'humidité que la colonie va dégager. Ça devrait être en masse. Et je referme. Une de faite. Je fais la même chose avec la colonie numéro 2. La cruche de sirop en a encore elle aussi. On va ouvrir. Puis je la remets généreusement. Je viens remettre l'entretoit. Je vais remettre le grillage. Et la jute. J'y vais avec la troisième colonie, même principe. Sirop, il y en a encore pas mal. J'ai vraiment l'impression que c'est un manque d'espace, c'est tant mieux. Voilà. Un peu plus intéressé à venir me piquer peut-être. C'est assez vite pour celle-là aussi. On vient mettre l'espaceur. Et mettre le sucre. Je remets l'entretoit. On vient grillager. Et mettre la jupe.
Alors ça complète ce que j'avais à faire ici, autant pour la journée d'aujourd'hui que pour ma saison 2024. Un peu comme toute la saison, ça a manqué un petit peu de fluidité. Ça a bien été, mais ça manquait de fluidité. Notamment le sucre. Moi, j'avais pris plusieurs heures la semaine passée pour me faire des petits blocs utilisables, facilement empilables, positionnables sur le dessus de la colonie. Là, j'arrive, puis finalement, l'eau, ça a sédimenté, le sucre s'est ramassé au fond, un petit peu d'eau sur le dessus, c'est devenu une espèce de giblotte / pâte à modeler, plasticine. C'est utilisable. Je pense pas que ça vienne couler entre les cadres, ça se tenait encore assez là, pour éviter ça, mais juste ça devient tannant de devoir passer plus de temps dessus pour le manipuler convenablement. Malgré tout, elles ont des suppléments. Pour ce qui est du sirop, la colonie doit être pleine à craquer parce que les cruches est encore à moitié. Elles en ont pas pris beaucoup. Ça fait du sens avec la dernière visite que j'ai eue où on voyait les cadres qui étaient à peu près pleins de nectar ou de miel. Donc pour là, j'ai des protecteurs à l'entrée pour protéger des souris musaraignes qui pourraient rentrer et venir manger la population. J'ai du sucre et du sirop en masse dans la colonie pour subvenir à leurs besoins cet hiver. J'ai de la jute dans le trottoir pour récupérer l'humidité qu'elles vont dégager et éviter que ça condense à l'intérieur. Des petits trous de ventilation pour que cette humidité-là s'échappe sans qu'il y ait trop de froid qui rentre à l'intérieur. Une bonne coquille de styrofoam pour isoler. Normalement, pas de varroa si je me fie au test que j'ai fait cet été à plusieurs reprises. Donc, puis on ajoute à ça, les populations sont particulièrement fortes. Je crois que c'est les 3 colonies les plus fortes que j'hiverne là depuis mes débuts. Bon, je me croise les doigts. Il reste quand même une certaine ombre qui plane parce qu'on ne sait jamais, ça peut revirer de bord si l'hiver est particulier. J'ai été échaudé les 2 dernières années là, au niveau des taux de mortalité. Mais je reste malgré tout confiant. J'ai bien hâte de voir l'année prochaine. Je vais revenir quand il y aura un redout suffisamment important pour me permettre d'ouvrir les ruches sans les compromettre. Donc, dans le coin de février, normalement, février-mars, on aura des nouvelles là, à ce moment-là.